Alright, on poursuit donc la série La main à la pâte et sommes donc arrivés maintenant au chapitre 18 donc, du livre de 1 roi. Je commence la lecture à partir du verset numéro 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. Achab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. Nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Achab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Et lui répondit, « C'est moi, va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation ni royaume, mon maître n'est envoyé pour te chercher. » Et quand on disait que tu n'étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Achab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel de sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Achab. Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au-devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Il lui répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 400 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 400 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Il dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous » Mais ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. » Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel et fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et le firent une troisième fois.
L'eau coula autour de l'autel et l'en remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu tomba, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu !» Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, et où il les égorgea. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Israël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Israël. Donc, lecture du chapitre 18 du livre de 1 roi. On rappelle donc que le livre de 1 roi peut être divisé grosso modo en 3 parties, du chapitre 1 au chapitre 11 qui va concerner donc le royaume de Salomon, chapitre 12, chapitre 16 qui va concerner principalement la vie donc de Jéroboam et de Baïcha. Et à partir du chapitre 17, le focus donc qui va être placé sur Achab, l'un donc des descendants des rois d'Israël, en particulier donc le fils de Omri. Voilà donc celui qui va remplacer la lignée de Baïcha. Voilà, donc c'est ça pour l'histoire. Achab donc qui est aussi marié avec Jézabel, qu'on avait pu voir dans les précédentes séances. Donc dans cette histoire-là, on a pu voir dans le précédent chapitre que Élie va donner une parole pour qu'il n'y ait pas de pluie, il n'y aura pas de pluie, il y aura donc une misère, une famine qui va suivre. Mais ici, il va donc décider de revoir le roi Achab. Et lorsqu'il va le revoir, en fait, il va donc décider de rassembler cette fois-ci les faux prophètes de Baal. Et lui, il va être d'un côté, ils vont donner ce challenge-là, très populaire et très connu donc dans la Bible, donc de faire descendre le feu du ciel. Voilà. Si ça paraît quelque chose comme étonnant, c'est vrai qu'on raconte l'histoire, mais ce n'a rien de si étonnant que ça. Voilà. Bon, je n'ai pas vu ce feu-là, mais par rapport aux histoires d'avant dans la Bible, ce n'est pas étonnant de faire cela. Bref, ils vont donc faire ce challenge-là et d'un côté, donc les faux prophètes, donc ils vont prier, ils vont faire tout ce qu'il faut jusqu'à se couper, faire tout ça pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Finalement, vous connaissez l'histoire, rien ne va se passer. Élie va faire donc cette prière et au moment, voilà, il a fini. Le feu donc va tomber du ciel et Dieu va répondre. Ils vont donc tuer après tous ces faux prophètes-là. Et la Bible nous dira qu'après, donc Élie va prier pour qu'il y ait la pluie, il priera 7 fois même. Et la pluie va tomber. Voilà. Un petit nugget donc dans cette histoire-là, voilà, c'est une histoire qui a beaucoup de choses à dire dessus. Pour essayer donc de rester assez court, c'est de savoir qu'Élie donc est un homme de la même nature que nous. Et s'il a pu prier pour que la pluie s'arrête et il a prié à nouveau pour que la pluie revienne, alors qu'il y a eu cette période donc de 3 ans où il n'y avait rien du tout, c'est que nous aussi, on peut le faire. C'est vrai que souvent, on fait des prières pour la voiture, soucis de famille, tout ça, mais Dieu est un Dieu vraiment grand. Et les miracles qu'on parle dans la Bible, ce n'est pas les choses que vous priez constamment, mais c'est bien d'avoir cette mentalité ouverte et même derrière les prières même qui sont faites. Vous regardez dans le Nouveau Testament, ce n'est pas des prières pour avoir payé ci, pour pouvoir avoir les papiers, tout ça, mais c'est les prières pour que l'entendement spirituel soit ouvert, que les choses spirituelles puissent être ouvertes. Donc, il y a plein de choses dans le spirituel comme ça qui se passent. Il y a des grandes choses qu'on peut faire également. Des grandes choses peuvent se passer également. Des miracles comme Dieu a pu le faire. Ce qu'il a pu faire dans la vie d'Élie, il veut aussi le faire pour nous aussi. Cette histoire n'est pas écrite, comme on dit toujours, n'est pas écrite pour ces gens-là, n'est pas écrite pour Élie. Je
crois que ça a été écrit bien après sa mort, en tout cas, cette histoire-là. Mais c'est écrit pour nous. C'est pour que nous recevions maintenant l'instruction et de savoir donc que Dieu est capable de faire l'impossible maintenant pour nous aujourd'hui. Si on a donc cette foi persistante comme Élie a pu l'avoir, on peut nous aussi déplacer les montagnes. L'impossible peut se réaliser si les gens ont la foi. Aujourd'hui, on vit dans ce monde, je sais, beaucoup de défaites, beaucoup de mauvaises histoires, et les gens, la foi descend jusqu'en bas, mais une fois qu'on a ces histoires-là devant nos yeux, on peut qu'être encouragé en tout cas à croire que le meilleur est de l'avant et que Dieu veut refaire en tout cas les mêmes choses qu'il avait pu faire avant et qu'il n'est pas le même. Voilà, c'était ça donc pour le 1 Roi chapitre 18 et on se retrouve très prochainement pour la suite. Soyez bénis.